Comment cultiver la joie? Cultiver la joie, oui. C'est la seule chose nécessaire. Ça doit être notre but principal. Parce que la joie, qu'est-ce que c'est que la joie? Attention, entendons-nous bien, hein, la joie, ce n'est pas le plaisir, la joie, ce n'est pas le contentement. Qu'est-ce que la joie, au fond? Parce que on peut se leurrer totalement. Vous savez, en ce moment, nous avons cette mode du bien-être qui se développe absolument partout. Nous avons ces maîtres de spiritualité qui nous proposent des méthodes dans tous les magazines, pas seulement féminins d'ailleurs. Nous avons ce besoin, mais qui répond à une demande réelle, à un mal-être général de notre société, et de la société occidentale en particulier, cette souffrance terrible. Et donc, les marchands du temple sont là pour nous proposer effectivement de cultiver la joie. Mais de quelle joie s'agit-il? Et précisément, cultiver la joie, c'est parfois douloureux, car ça nous demande aussi de renoncer à certains attachements, certaines addictions, dont la complaisance vis-à-vis de notre propre souffrance n'est pas la moindre, parce qu'il y a une chose qui est tout à fait paradoxale, c'est que nous sommes en permanence insatisfaits, si on réfléchit bien. Hein. Alors, je ne parle pas seulement des Français, mais les gens ne sont jamais contents, nous ne sommes jamais contents. Nous ne sommes jamais contents parce que nous voulons toujours plus. Parce que nous avons des désirs qui ne sont pas forcément des désirs matériels d'ailleurs, hein, mais nous avons des désirs vains, des désirs de renommée, des désirs de gloire, des désirs de richesse, des désirs de plaisir aussi. Mais il y a quelque chose dans l'être humain, il y a une blessure fondamentale. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. La tradition chrétienne parle du péché, c'est un terme qui n'a plus du tout aucun sens pour nous aujourd'hui, mais qui indique quelque chose, indique une réalité, un malaise, un mal-être, mais ontologique, une défaillance ontologique qui fait que nous sommes sans cesse en train d'espérer quelque chose, le regard de quelqu'un, l'amour d'un homme, d'une femme, plus de biens, plus de richesses, une maison plus grande peut-être. Nous sommes en train d'attendre une reconnaissance intellectuelle. Si nous sommes des intellectuels, nous écrivons des livres, nous voulons être publiés, nous voulons qu'on nous encense, nous voulons être aimés, nous voulons être reconnus. Nous avons besoin d'exister parce qu'au plus profond de nous-mêmes, il y a cette angoisse terrible de ne pas être. Or, au fond, la joie, c'est précisément cette expérience que nous sommes radicalement, que nous sommes fondamentalement, et que cet être, c'est un être de relation, et c'est aussi une expérience de joie. Hein. Ce que les Indiens appellent Sat Chit Ananda, être, conscience, béatitude. Et c'est cette expérience de la béatitude qui peut être vraiment le baume qui va calmer dans un premier temps, puis guérir cette blessure fondamentale. Cette blessure d'une sorte de non-être radical. Hein, dans le bouddhisme, on a cette idée que tout est souffrance, la première noble vérité, que tout est souffrance, et que la cause de la souffrance, donc c'est la deuxième noble vérité, c'est la soif, tanha, la soif. Nous sommes assoiffés. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à vouloir nous désaltérer de la vie, qu'il faut cesser de jouir de la vie, bien au contraire. Mais précisément la joie, c'est savoir revenir à nous-mêmes, revenir au bien le plus précieux que nous avons, c'est notre existence. Nous avons oublié que nous existons. Et pour moi, l'attitude la plus profonde, la plus spirituelle, c'est l'attitude qui consiste à dire merci. Et d'ailleurs, frère Antoine, l'ermite du Rocher, à la plupart des questions qu'on lui pose, en fait, répond en disant merci pour tout. Qui d'ailleurs, entre parenthèses, c'est une citation, je ne sais même pas s'il le sait lui-même, est une citation de Saint Jean Chrysostome.
Doxa tau Theo pandon eneken. Merci pour tout. Alors, on devrait se lever le matin, ouvrir les volets et dire merci pour tout. Merci pour ce ciel bleu aujourd'hui parce qu'il est absolument merveilleux. Merci pour cette pluie parce qu'elle va arroser notre jardin. Merci pour le chant de cet oiseau qui loue le Seigneur. Merci pour l'autre que je vais rencontrer aujourd'hui. Et cette disposition, vous savez qu'en grec moderne, pour dire merci, on dit Eucharisto. Et Eucharisto, qu'est-ce que c'est? C'est Eucharistie, hein, l'Eucharistie. Donc, dire merci, rendre grâce, c'est un terme chrétien très théologique. Moi, je préfère dire merci, tout simplement. C'est communier. C'est réellement communier avec non seulement la vie, avec les autres, avec l'essence même, avec la source même dont nous provenons. Et c'est seulement dans cette joie qu'on peut réellement se libérer de cette emprise, de ce mal que j'ai évoqué, qui est terrible en fait, et dont on ne peut se libérer, dont on ne peut pas se libérer tant qu'on ne l'a pas vu au plus profond de nous. Merci beaucoup Alain.